Bonjour, c'est avec plaisir que je te retrouve encore afin de continuer notre découverte des écrits de la Bible. Aujourd'hui, nous verrons ne craignez point. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi encore aujourd'hui afin de découvrir la vérité. Merci de nous donner un esprit et la volonté pour non seulement entendre, lire, étudier, mais surtout laisser le Saint-Esprit entrer en nous afin de nous transformer. Merci Seigneur de nous soutenir au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire de 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Et alors on a laissé 1 Chronique, maintenant c'est 2 Chroniques. Et arrivé à 2 Chroniques chapitre 20, on va lire juste au-dessus du chapitre 20. Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Qui sont les Moabites et les Ammonites? Il est important que tu saches. Tu vois, quand tu lis la Bible, cela te prendra du temps pour bien assimiler. Mais il faut savoir ce que tu lis pour comprendre. Les Moabites et les Ammonites sont des cousins. D'accord? Mais qui sont-ils? Lorsque Dieu fit sortir l'eau de Sodome, avec son épouse et ses 2 filles, ces derniers avaient reçu pour ordre: ne regarde pas en arrière, sauve-toi pour ta vie. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel, tandis que les 3 autres eurent la vie sauve. Effrayés, quand plus tard il s'est retourné, il a vu que la ville de Sodome a été rasée. Traumatisé, l'eau est parti s'installer loin de la civilisation dans une caverne avec ses 2 filles. Et que s'est-il passé? Les 2 filles ne voyaient pas d'homme. Alors la plus grande dit à la plus jeune: écoute, il est de coutume que des femmes enfantent. Il n'y a aucun homme ici. Viens, faisons boire du vin à notre père et nous irons vers lui et ainsi nous aurons des enfants. Oh, la seconde accepta. Et dans la soirée, elles ont commencé à rire, à faire boire leur père, à raconter des choses, et le père qui buvait, et il buvait encore, il buvait, jusqu'à ce qu'il devienne ivre. Et à ce moment, elles se servirent. Elles devinrent enceintes. Bon, l'eau ne s'est pas inquiétée outre mesure, il n'a pas cherché à savoir, mais c'est qui le père de vos enfants? Et voici donc Lot, qui était le neveu d'Abraham, d'accord, met au monde 2 fils qu'on appellera Moab et Am. Et ces 2 enfants, maintenant, font la guerre à Israël. Est-ce que tu comprends ça? Et qu'est-ce qui se passe? Lisons donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom
en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Je m'arrête ici un instant pour que tu comprennes bien. Ce que vient de dire Josaphat, c'était la prière que Salomon, la prière de dédicace qu'il avait fait monter vers Dieu. Et Dieu avait répondu à Salomon, désormais, mes oreilles seront attentives à toute prière qui sera faite dans ce lieu. Mes oreilles et mes yeux seront ouverts sur toute prière qui sera faite dans ce lieu. Et Josaphat n'a pas oublié, face aux problèmes que le peuple rencontrait, il s'est rendu au temple. Vois-tu, aujourd'hui, dans certaines communautés, on présente des services religieux en direct sur des liens. Et les personnes restent à leur domicile. Mais nous découvrons que là, Josaphat était sur le parvis du temple, invoquer l'Éternel. Toi qui rencontres des problèmes, toi qui rencontres des soucis, la solution se trouve en Jésus de Nazareth. Présente ton problème à Dieu par la prière. Beaucoup trop de personnes s'appuient sur la prière de dirigeants de personnes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne prier pour toi. Tu sais prier. Alors ouvre ta bouche et dis avec tes mots, dis avec ton cœur ce que tu souhaites, ce que tu désires. Parle à ton Père, parce que c'est ton Père. Le berger, le pasteur, le serviteur, l'ancien. Toutes ces personnes-là, elles ont des problèmes, elles ont des soucis. Elles n'ont pas le secret. Le secret se trouve dans la prière personnelle à un Dieu qui entend. Il existe une chanson que j'aime qui dit « Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Va Jésus, présente-lui ta situation. » Verset 10, nous continuons. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Pourquoi? Parce que ces deux nations, étant apparentées à Abraham, puisque Lot était le neveu d'Abraham, Dieu n'a pas permis qu'ils aillent vers eux afin de ne pas les détruire, parce que Lot avait la crainte de Dieu lui aussi. Verset 11. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benacha, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asa. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Mon ami, qui combat pour toi? Quelle arme utilises-tu?
vois-tu que le roi Josaphat, il s'est adressé à Dieu directement. Il n'est pas passé par un intermédiaire, parce qu'il n'existe que seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus de Nazareth. Prions, ô notre Seigneur et notre Dieu. Des personnes souvent s'appuient sur le mensonge. Des personnes aveuglées par le diable, parce que c'est lui l'auteur de la division, montrent toute espèce de projet pour détruire ton enfant. Mais Seigneur, tu voudrais t'adresser à toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles, qui sont combattus. Tu leur dis, remets-moi la situation, laisse-moi combattre, et tu verras ce que je ferai de tes ennemis. Seigneur, merci de continuer de combattre pour nous. Merci de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qui est de meilleur en attendant de te retrouver, si Dieu nous prête vie, demain. À bientôt.